Bon, la situation à Tottenham est très complexe, il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit point juste après le match aller d'Europa League. Donc voilà, on va faire un petit point sur la situation à Tottenham. Et voilà, je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Alors oui, en ce moment à Tottenham c'est plutôt compliqué, il s'est passé plein de choses, il y a beaucoup de choses à analyser, à décrypter. Donc cette vidéo va être en deux parties je pense. La première partie je vais revenir sur le match contre Wolfsberger en 16e de finale aller d'Europa League et ensuite je reviendrai sur la situation un peu plus générale du club. Pour commencer, au moment où je tourne cette vidéo, le match vient juste de se terminer. Tottenham a gagné 4-1 face à Wolfsberger FC. Avant de commencer toute analyse, c'était un bon match. Oui, Wolfsberger n'est que 8ème du championnat hongrois, donc c'était pas la meilleure équipe à battre. Mais en soi, vu la forme de Tottenham en ce moment, une victoire c'est une victoire. Donc voilà, il faut l'analyser telle quelle et j'ai retenu beaucoup de points positifs. Donc voilà. Une fois que ce point est dit, je vais pouvoir aborder les points positifs que j'ai vus. Le premier point positif que j'ai trouvé à ce match, c'est qu'on a donné du temps de jeu, c'est que Mourinho a donné du temps de jeu à des joueurs en manque de temps de jeu, en manque de confiance. Donc je pense notamment à Dele Alli, à Bale, à Vinicius et à Doherty. Dele Alli et Bale pour moi ont fait un très bon match. Bale a été impliqué dans 2 buts il me semble. Bale a marqué une fois et je trouve que globalement il a fait un bon match et c'est vrai que Bale on attend beaucoup de lui depuis qu'il est revenu à Tottenham et je trouve que oui, un match comme cela ça peut être bien pour sa confiance, ça peut être bien pour le rythme, donc voilà, et j'espère que ça amènera de bonnes choses pour la suite. Pour Dele Alli c'est un peu la même chose. Dele c'est un joueur qui a perdu sa place à Tottenham. C'est un joueur qui n'a pas beaucoup joué cette saison, qui a très peu de minutes de jeu. Il jouait beaucoup pour les matchs de Cup, surtout pour les matchs de coupe, pour les qualifications de l'Europa League. Et la situation était un peu compliquée pour Dele Alli parce qu'on l'a annoncé pendant tout le mois de janvier, on l'a annoncé sur le départ. C'était une situation très compliquée et je pense que pour lui ça a été dur à gérer, mais ce soir je trouve qu'il a fait un vrai bon match, qu'il a prouvé qu'il pouvait encore répondre présent. Il n'a pas marqué et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il le méritait vraiment, mais s'il arrive à maintenir cette forme là, je pense qu'il pourra récupérer sa place dans l'équipe et je pense que ce match là aura montré à Mourinho que oui, il en est encore capable, qu'il peut encore apporter quelque chose à l'équipe. C'est simplement ce qu'on lui demandait, de montrer qu'il pouvait encore avoir ce petit quelque chose qu'il avait il y a 3 ans. Donc voilà, un bon match pour Dele Alli, j'en suis contente parce que c'est un joueur quand il est à son max peut être très fort et j'espère que ce match là va lui ouvrir les portes à plus de temps de jeu, en première ligue surtout, et voilà, un bon match pour Dele, ça fait toujours plaisir à voir et voilà. Concernant Doherty et Vinicius, ce n'est pas pareil que pour Bale et Dele parce que oui, ils ont fait un meilleur match. Bien sûr, il y a encore beaucoup de travail à faire. Vinicius, son entrée n'a pas été fracassante, mais comme il a marqué, c'est toujours mieux que ses précédentes entrées en première ligue notamment où il n'avait pas beaucoup d'impact. Donc voilà, je voulais juste noter, voilà, ces deux joueurs-là, c'est des joueurs qui ont toujours approuvé, mais je trouve qu'il a eu de mieux dans ce match-là. Ensuite, mon deuxième point positif pour moi, c'est Hugo Lloris parce que après le match contre Manchester City ce samedi, il y a eu beaucoup de critiques sur Hugo Lloris, notamment de la fanbase de Tottenham, de beaucoup de gens à Tottenham. Et je trouve que ce match-là, il a très bien répondu, il a fait 1 ou 2 arrêts décisif et voilà, Hugo Lloris en tant que française, en tant que supportrice de Tottenham, je sais ce qu'il vaut et pour moi il n'a plus rien à prouver, mais c'est vrai que ça fait toujours du bien de faire taire quelques critiques et c'est pour ça que j'ai mis Hugo Lloris dans mes points positifs pour ce match là, parce que oui, il a très bien répondu aux critiques qu'on lui avait fait. On voit qu'il a toujours la confiance de Mourinho, donc voilà. Pour ce match, je trouve que c'était un très bon match pour se remettre un peu dedans, pour regagner un peu de confiance et voilà.
Et enfin, le dernier point positif, c'est que on a réussi à bien jouer sans Kane. Et ça c'est quand même très rare, donc il faut le souligner. Je trouve qu'on a bien joué sans Harry Kane, qui n'a même pas fait le voyage pour ce match là. On a réussi à marquer 4 buts sans lui, et on a vu quand il était blessé pendant le mois de janvier que sans Harry Kane à la pointe de l'attaque c'était très compliqué. On a eu 3 matchs où on n'a pas du tout marqué, donc ça fait plaisir de voir que sans Harry Kane on peut le faire. Donc oui, encore une fois, ce n'est que la 6e équipe du championnat d'Autriche. Quand on voit les prestations qu'on avait fait l'année dernière contre des équipes de D4 en Coupe d'Angleterre, il ne faut pas à Tottenham, on a appris à ne pas sous-estimer les opposants. Et donc oui, même si c'était une petite équipe, ça fait plaisir de voir une équipe qui arrive à aller de l'avant, qui arrive à marquer des buts sans son attaquant principal. Donc voilà, c'était un bon point, ça nous a permis de reposer les cadres parce que même Tanguy Ndombele et Pierre-Emile Højbjerg ne sont rentrés qu'en fin de match. Donc voilà, autre point positif, on a pu faire tourner l'équipe, on a pu donner du repos à des joueurs très importants. En vue du match de dimanche et en vue de cette fin de saison qui risque d'être très long, qui risque d'avoir beaucoup d'enjeux, c'est un point positif. Ce match-là a le potentiel d'avoir pu relancer un peu l'équipe et d'avoir pu donner un peu de confiance aux joueurs, notamment ceux qui jouaient moins. Ça a permis de voir qu'ils arrivent encore à répondre présent, donc voilà. Et enfin, pour terminer ce point sur ce match-là, encore une fois, ce qui a un peu plombé le match, c'est encore et toujours les erreurs défensives. Même si le penalty on peut débattre et tout ça, il y a eu quand même un penalty et cela va être le point idéal pour faire la transition sur la situation générale. L'équipe a encore eu un petit problème, des petits problèmes défensivement. Je trouve que même si pour ce match là ça allait mieux défensivement, on n'apparaît pas non plus très solide. Il y a eu plusieurs occasions où je pense que face à une autre équipe on aurait encaissé un but. Donc voilà, défensivement c'est toujours pas la grande forme à Tottenham et on l'a vu encore sur ce match là, même si sur ce match là on ne l'a pas trop ressenti au score. Ce point là est la transition idéale pour ma deuxième partie, pour la situation générale du club. Et là il y a beaucoup plus de points négatifs que de points positifs. Le gros point négatif de cette équipe, bien entendu, je l'ai dit juste avant, c'est les erreurs individuelles et les erreurs défensives surtout. On a vu que encore aujourd'hui pendant le match contre Wolfsberger on a concédé un penalty. C'est le 3e penalty concédé sur 3 matchs d'affilée. Donc ça commence à faire beaucoup et encore ce ne serait que les penalties, ce ne serait pas trop problématique, mais il y a quand même beaucoup d'erreurs défensives dans cette équipe. On l'a vu encore contre Manchester City où ça a été très compliqué, on a vu face à Liverpool et le plus embêtant c'est qu'on voit aussi contre d'autres plus petites équipes. On peut notamment parler de Fulham, de West Ham. Bien que tout est relatif concernant West Ham cette saison, mais voilà, les erreurs défensives c'est quelque chose qui plombe vraiment l'équipe. Et quand on parle de la situation actuelle du club, je pense qu'on a surtout été plombé par ces erreurs défensives. Parce que oui, on a eu un mauvais moment où on n'arrivait plus trop à attaquer, notamment quand Harry Kane était blessé, mais en soi, par exemple le match face à Chelsea, s'il n'y a pas cette erreur, ce penalty de Dyer accordé à Chelsea, on s'en sort avec un match nul. Bien entendu ce n'est pas l'idéal, mais c'est toujours mieux que perdre sur une erreur un peu stupide d'un joueur, d'un défenseur. Je pense que longtemps on a été berné par la forme de l'équipe. En début de saison notamment, on a pensé que cette défense pouvait tenir la route, mais on a vu à plusieurs reprises que ce n'était pas le cas. Et je pense qu'on en paye les frais maintenant parce que l'équipe est beaucoup plus fatiguée qu'en début de saison, bien entendu, vu qu'en première ligue on n'a pas de vacances, on n'a pas les vacances de Noël. Donc là ça commence à faire beaucoup et je pense que c'est cette fatigue qui s'en ressent sur les performances. On ne peut tout simplement pas continuer comme ça, on va être obligé vu qu'on n'aura pas le choix, mais j'espère que cet été les dirigeants vont recruter 1 voire 2 défenseurs parce que sinon ça va être très compliqué pour la suite, pour la prochaine saison. Parce que concernant les erreurs défensives, quand on voit que par exemple le match de FA Cup face à Everton, qu'on a perdu 5-4, normalement avec une défense qui tient la route, marquer 4 buts c'est largement suffisant pour gagner un match.
4 buts c'est énorme et oui on peut mettre une petite marge où on en prend 1 ou 2 mais prendre 5 buts c'est énorme. Ce match là pour moi il résume la situation de Tottenham. À Tottenham on a une attaque de feu, on a une attaque capable de marquer 4 buts dans un même match, mais on a une défense aussi capable de se prendre 5 buts dans un même match et je pense que oui on ne peut pas rester comme ça tout simplement. La partie sur la situation du club était concentrée sur la défense parce que oui c'est le plus gros problème du club. L'attaque ce n'est pas notre problème principal, le problème à Tottenham c'est vraiment la défense. Et pour finir cette vidéo, comment ne pas parler de Mourinho, parce que sur Twitter, dans les médias, il y a beaucoup de spéculations autour de Mourinho et sur son maintien au poste de manager, d'entraîneur de Tottenham. Et pour moi le problème, encore une fois, il n'est pas dans le manager, dans le coach. Pour moi il est vraiment sur le recrutement. On avait Pochettino qui a peut-être fait le plus évoluer le club ces dernières années. On a engagé Mourinho qui est un coach qui a gagné beaucoup de trophées dans sa carrière. Je pense que le problème c'est pas les managers. Personnellement moi je n'ai pas envie qu'on vire Mourinho parce que oui peut-être que de temps en temps ses tactiques, ses systèmes de jeu ne sont pas les meilleurs, mais en soi je pense qu'il a fait beaucoup de bien au club en début de saison, il aide beaucoup l'équipe et je pense que le virer n'aiderait pas l'équipe parce que si on le remplace, on met qui à la place? Déjà d'une, quel coach est disponible en ce moment, et de deux je pense que oui le problème est beaucoup plus profond que seulement un manager, un coach. Je pense que c'est un gros problème de recrutement parce qu'on voit que encore le mercato de janvier on a recruté personne alors que tout le monde dit qu'on a besoin d'un défenseur, même Mourinho. Donc si on remplace le manager, le problème sera le même, il y aura toujours les mêmes défenseurs et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, ça sera compliqué d'aller de l'avant et ça sera compliqué de vraiment prétendre à la première ligue notamment. Donc voilà, mais pour moi, pour l'instant, Mourinho, c'est pas lui qu'on devrait questionner plus que ça parce que les erreurs individuelles de défense, ce n'est pas sa faute, il peut coacher autant de temps qu'il veut. Je pense que c'est vraiment les défenseurs qui ne sont pas à la hauteur. Voilà pour cette vidéo, j'avais envie d'en faire une sur la situation générale à Tottenham parce que c'est vrai qu'après un début de saison magnifique, on est dans une mauvaise période en ce moment et il faut savoir commenter quand ça va bien mais surtout quand ça va mal, et en ce moment c'est pas catastrophique encore une fois mais c'est compliqué, donc voilà, c'était le bon moment pour faire un petit point sur Tottenham. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et salut!